Ramatu. Araka ny nambaran-teny am-piandohana dia mpivady vahiny avy any Suisse no miaraka amintsika eto Sylvain sy Anastasia izay miaraka mpivady moa zany zareo dia miaraka manatotosa fivahiniana tsy masina fa fivahiniana k'izao tontolo izao dia tonga eto Madagasikara izy manao horonan-tsary izy mamoaka ny sary sy ohatr'izany fa ry zareo moa zany dia tsy mahay miteny malagasy na ho saintsika eto ary zany dia tsy zavatra fantany afa-tsy hoe mbola tsara kely be zay ihany no fantany ary azony zavatra teneniko. Tu as compris? Oui, oui. Tsara. Voilà, vous êtes suisse. Ouais. Et sur le t-shirt, il y a écrit Suisse moi. C'est ça? C'est ça. C'est quoi exactement? Pourquoi le nom? Alors, je suis suisse, moi, Ouais. et mon identité suisse, elle me suit partout dans le monde. J'ai l'habitude de pas mal voyager. Certains endroits, les gens n'arrivent pas à dire mon prénom. Du coup, je me faisais appeler le Suisse. Et on a créé un site internet qui s'appelle Suisse Moi, où c'est des voyages participatifs. C'est-à-dire que les gens, ils influencent nos aventures, ils nous proposent le contenu de nos voyages. Là, on a choisi de venir à Madagascar, et ils nous proposent des défis, des activités à faire, des lieux à rencontrer. Et après, ils peuvent suivre nos aventures en photo et en vidéo. Quand tu dis nous, c'est-à-dire toi et Anastasia toujours. Voilà. Ou il y a d'autres équipes avec vous. Alors la plupart du temps c'est nous deux, et après il y a d'autres personnes qui nous rejoignent, ça peut être mon frère, ma soeur, ma mère, des amis. C'est la famille quoi. La famille élargie, ouais, c'est clair. Ouais. Est-ce qu'on peut voir un peu quelques extraits que ils ont déjà fait avec plein d'amour? Ce qui est drôle, c'est que cette vidéo a été tournée il y a 3 semaines et ces enfants, on les a recroisés dans la rue hier. Et je leur ai montré la vidéo. Ah, super ça. Donc là, c'était notre arrivée justement dans la capitale. Oui. On a passé 4 jours, on arrive à Il Madagascar. faisait beau, hein? Il fait toujours beau ici, non? En tout cas, je crois que vous ne connaissez pas la météo en Suisse. En Suisse, là, il fait pas beau. Hein. Il pleut, il fait froid, il doit faire 10 degrés actuellement. Et Non, c'est quoi votre activité exactement? C'est de parcourir le monde, c'est ça? C'est faire le tour du monde en 80 jours? Non, pas du tout, on n'a pas de but précis ou d'objectif à atteindre, si vous voulez. Nous, ce qu'on veut, c'est de montrer des pays de l'intérieur, si on peut le dire, de montrer le peuple, de montrer les coutumes, de montrer la culture, si possible, les paysages, évidemment, pour présenter un peu des destinations en intégral, pour montrer aux gens comment voyager, que c'est possible de voyager dans n'importe quel pays qu'on veut et qu'il y a toujours des trucs, des trésors un peu cachés. Et il faut juste creuser pour les voir. Et est-ce que vous donnez aussi aux gens votre budget, par exemple? Ou est-ce que vous pouvez voyager avec tel budget, ou ce sont des choses que vous partagez, ou juste les photos? non. C'est vrai qu'il y a des blogueurs qui vont dire comment faire leur sac au dos, comment acheter un billet d'avion pas cher. Nous, on fait pas ça, on est vraiment dans les vidéos de voyage et les gens voyagent avec nous. C'est vraiment l'idée. Et puis contrairement à un voyage de 80 jours pour faire le tour du monde, nous on a la chance, on prend le temps de s'immerger, de partir à la rencontre. Par exemple, on arrive à Madagascar, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Et là, on va rester encore. Bien sûr, on ne va pas pouvoir voir toute l'île parce qu'elle est énorme. Et du coup, on diffuse des vidéos chaque semaine. Et donc vous faites que ça dans la vie? Non, on travaille aussi en Suisse de temps en temps. La moitié de l'année, en fait. Mais vous êtes basé en Suisse? Oui, tout à fait. Et vous restez en Suisse combien de jours l'année? Ouais, 6 mois par année, on reste en Suisse. Tant qu'il fait En beau. fait, voilà, en fait, on profite de... La chance. Quand la météo n'est pas super, on part. C'est vrai qu'on a la chance de faire des partenariats avec soit des compagnies aériennes ou des hôtels ici, des partenaires. Et puis du coup, on arrive à voyager à moindre coût. Et on échange, on donne de la visibilité. Et on essaie de montrer une belle image positive de ce qu'on visite. Allez, on va regarder un peu cette belle image que Anastasia et Sylvain ont déjà fait.
Diego à la baie de Sacalava. Une proposition de Greg aller faire du paddle au coucher de soleil. Là, il y a plein de gens qui m'avaient lancé comme défi de faire du kite. On n'avait fait qu'une seule fois aux Philippines. Et du coup, kitesurf, voilà. Donc là, c'était le défi ici à Diego. On a pris 4 jours de cours pour pouvoir faire des images, mais avant tout s'amuser puis apprendre cette discipline. C'est super ça. Alors, je vous conseille d'aller faire du Diego, kite. Ça, maintenant voilà, ça c'est la baie de Sacalava. Ah, baie de Sacalava, ça. Là, c'est le 2e champion de Madagascar de kite. Qui était mon moniteur ici. Ouais. Et elle est très fière en plus. Ah bah oui, hein. C'est pas tous les jours qu'on rencontre. Je ne sais pas si elle se concentre sur le moniteur ou sur le sport. Non, elle a dit que c'était sur le sport. D'ailleurs, bizarrement, c'est Sylvain qui a réussi le mieux parce que moi, j'étais concentrée pas sur le sport. On va tout savoir. Il n'y avait pas de fille monitrice, malheureusement. Ça, c'est Mère d'Emeraude. Voilà. Donc ça aussi, c'est 2 personnes qui nous ont proposé particulièrement d'aller là-bas. C'est Babambi, c'est une plage qui est un petit peu reculée, où les conditions de kite sont plus difficiles, il y a des grosses vagues. Au début, c'était pas facile. Et là, il y a une marque de kite suisse qui était par hasard sur place et qui nous a proposé comme défi de rejoindre la piscine naturelle. C'est ce que je suis en train de dire là dans la vidéo. Et la difficulté, c'est que je ne savais pas faire du tout. J'ai emmêlé un kite, ils m'ont emmené sur le bateau, je suis tombé des dizaines de fois. Toute l'équipe de locaux, tout ce qu'ils voulaient faire, c'est que je remonte sur le bateau, qu'ils kite eux jusqu'au bord pour aller manger. Ils disaient, mais c'est qui ce Vaza là, il va jamais y arriver, faut pas lui faire confiance, qui c'est qui lui a donné ce matériel. Pour finir, on est arrivé à cette piscine naturelle là qu'on voit, on a mangé, c'était excellent et c'était hyper bien d'avoir réussi parce que c'était un vrai défi. En fait, ce sont des défis qu'on vous lance et que vous relevez avec plaisir, évidemment, mais aussi... Ça dépend des défis. Hein. D'accord. Mais si on vous lance des défis dangereux tout est relatif. Moi, je me mets en danger quand je dois chanter, par exemple. D'accord. Ce qui est sportif, moi, je suis encore assez à l'aise. Moi, ce serait plus pour faire ça. Donc, chacun, on a des difficultés dans d'autres domaines. Et puis après, comme on a vu là les gars de Jackass avec les taureaux, moi c'est pas ça qui m'intéresse. Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir au niveau culturel dans les pays, parce que on nous propose souvent de manger des trucs qui sont très bizarres, mais qui sont complètement normaux à l'autre bout du monde. Donc on se fait le plaisir de goûter des plats très 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 bizarres pour des Suisses, mais qui sont complètement normaux ailleurs. D'accord. J'ai l'impression que vous êtes toujours en vacances, donc 6 mois sur 12. Oui. Alors, on est bien bronzé pour des Suisses, hein. C'est pas mal. On est presque aussi bronzé que dans la capitale. Il paraît que vous bossez beaucoup vrai, aussi hein. par rapport au reste du pays. Regardez, hein. Oh non, quand même. C'est quand même du travail. On fait du montage vidéo, on diffuse des photos, on fait du community management. On fait des articles aussi. Des articles. On soutient aussi le site. Il faut que ce soit tout le monde. Tout le On temps, est d'accord, on a la belle vie. C'est quand même du boulot. Non, c'est génial de faire ça et continuer, hein. Non, on est d'accord, hein, pour que vous reveniez la prochaine fois, après votre aventure, je ne sais où, dans les 4 coins du monde, voilà. N'est-ce pas, Rin? Oui. Vous savez, on est suivi, on est en direct. Il y a des téléspectateurs qui nous posent des questions, qui vous posent des questions. Il y a une question qui s'est posée tout à l'heure, disant que faire un doc comme ça sur Madagascar, est-ce que c'est juste un intérêt personnel ou il y a un autre objectif? Non, je dirais que l'objectif, il est avant tout personnel, c'est profiter, découvrir. Parce que moi, je me suis rendu compte qu'en voyageant, j'ai découvert qu'est-ce que c'était ma propre culture, ce que c'est d'être suisse, qu'est-ce qui fait qu'on vit comme ça dans mon pays. Et puis de me confronter à d'autres cultures, ça m'a beaucoup construit moi-même. Ça m'a ouvert aussi, je pense, au monde, de découvrir la réalité dans d'autres pays. Et moi, je voyage pour ça, c'est-à-dire de voir des belles choses, rencontrer des gens, mieux comprendre le monde dans lequel on vit.
Et puis je pense que pour la Suisse, il y a plein de gens qui ont peur de certains pays, on a des a priori, etc. Donc c'est aussi de se rendre compte que l'étranger, il n'est pas dangereux, on est les bienvenus. Donc ouais, de transmettre cette image positive du monde, je trouve que c'est important. Cette question, il a fallu que je posais ça au début de l'émission. Pourquoi Madagascar? Ben, on voyage beaucoup, du coup on croise beaucoup de voyageurs et il y a beaucoup de gens vraiment qui m'ont dit que Madagascar était exceptionnel. C'était un pays où on pouvait encore voyager, qui n'était pas transformé par le tourisme. Parce qu'il y a des pays qui ont perdu tout leur charme parce qu'il était complètement transformé par le tourisme. Où on va aller sur une plage, il va y avoir 400 personnes qui sont là, alignées l'un à côté de l'autre. Et à Madagascar, on peut se perdre un peu encore avec les locaux. C'est encore une destination qui est aventureuse. Et nous, je pense qu'on recherche aussi ça, c'est partir à l'aventure. Donc vous faites des vidéos, juste des vidéos que là où vous étiez, mais vous ne faites pas autre sujet ou... Ben, les gens nous proposent des choses. Après, ils peuvent nous proposer de faire un reportage sur quelque chose de particulier. Et c'est en fonction de vraiment ce que les gens nous proposent qu'on réalise des vidéos. Mais c'est toujours autour des voyages. C'est un blog de voyage. Donc on se déplace pour montrer un endroit particulier. Bon, on fait aussi en Suisse. On a fait aussi à Lausanne, dans notre ville. Et dans d'autres régions aussi, mais c'est toujours autour des déplacements de voyage. Vous avez déjà visité combien de pays? Avec ce blog, on a compté, ça c'est 15e pays qu'on visite avec le blog. 15? Ouais. Waouh! Waouh! Pas tout le temps, avec les durées de 3 mois, il y a aussi des sessions plus courtes aussi, de temps en temps. Mais vous n'avez pas encore rencontré Phileas Fogg? Hein? En 80 jours. Oui, parce que Phileas Fogg aussi fait le tour du monde, n'est-ce pas? On ne fait pas d'un coup, par contre. On rentre de temps en temps. Je vais discuter un peu avec Anastasia en tant que caméra-woman. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la caméra? Prendre en photo, prendre vidéo et tout ça. Ah, c'est mon mari. C'est toi qui l'as poussé à faire ça? Oui. Non, mais en fait, moi, c'est lourd la caméra, l'épaule là, voilà, non, avec les trépieds et tout ça. Nous, on filme en voyage, donc il y a un montage après. Après, moi, je m'occupe aussi pas mal du site internet, donc c'est moi qui m'occupe des photos, de retouches de photos, de la mise en ligne, et aussi des textes. Parce que comme j'ai une formation, aussi une partie journalistique, donc ça m'aide aussi de mettre en valeur. Je mets plus de détails dans le texte qu'on peut montrer dans les vidéos, parce que les vidéos, vous allez voir, c'est assez court. Et si on a envie de donner plus d'informations pratiques justement, comment y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, bah, du coup moi je mets ça. Et ça me permet aussi de continuer ma formation, mon développement personnel et professionnel en même temps. Suissemoi.com pour aller voir tout ça. Ok. Suissemoi.com. Et c'est Suisse-moi partout, si vous voulez aller sur Facebook ou Instagram ou Twitter, Snapchat. On essaie d'être omniprésent. Est-ce que tu es d'accord avec moi, le fait de filmer quelque chose derrière la caméra, il faut être artiste d'abord, parce qu'il faut une certaine inspiration pour voir, pour mettre en valeur l'élément que tu vas prendre en photo. Tout à fait. Bah, bien sûr, et en plus, nous, on a une difficulté, c'est qu'on a un personnage dans le blog, donc c'est Sylvain, que je dois aussi mettre en valeur, mais pas qu'il couvre le paysage derrière, ou il y a toujours des décisions à prendre, en fait, si on veut voir le personnage, ou tout ce qui se passe ailleurs, ou tout ce qu'il fait, ou les gens qui l'entourent. Donc c'est toujours, mais ça change aussi d'un endroit à l'autre, d'une situation à une autre. Après aussi, les difficultés, c'est que toujours, quand on est derrière la caméra, on ne profite pas du moment. Donc, on passe notre temps derrière la caméra en train de chercher le bon point de vue et tout, et à un moment donné, mais ça en fait c'est déjà fini. Ouais, c'était sympa. On a vu un match de Morengue à Nosibé, et du coup là c'était justement ça. Moi j'étais tout le temps en train de capter les bonnes images pour mettre sur le site et tout, et après, mais en fait le combat il est déjà fini, il y a déjà un cœur et tout le monde est parti. Bon. Bon, je vais voir la vidéo après du coup. Combat na Mourang. Mourang, ouais. J'ai jamais encore compris comment ça se prononce. Mourang. Dites-moi, vous avez visité 15 pays. Comment les Malgaches vous ont accueillis ici à Madagascar? Mais on était très bien accueillis, c'est vrai qu'on a une manière spéciale de voyager. Avant de partir, je suis allé voir mes amis malgaches qui vivent en Suisse.
Et je leur ai dit ouais, je vais faire ce voyage-là. Ils suivent aussi mes vidéos. Ils étaient contents qu'on parte pour faire découvrir leur pays. Et du coup, ils m'ont donné le contact de famille qu'ils avaient, leurs cousins, leurs cousines. Et du coup, on a des gens un peu dans plein d'endroits, ce qui nous permet d'être accueillis. Par exemple, là, quand on est arrivé dans la capitale, à Madagascar la première fois, il y a quelqu'un qui est venu nous chercher à l'aéroport. On nous a prêté un lieu pour dormir quelques jours. Et on a vécu aussi à Nosy-Be dans une famille où on a pu participer avec eux à la vie de tous les jours, que ce soit la cuisine. Et ce qui est génial, c'est qu'on arrive vraiment à voir de l'intérieur, pour nous, la vie malgache, de voir la réalité et puis de pouvoir s'immiscer vraiment dans un pays. Et on essaie de voyager un maximum comme ça. C'est-à-dire que vous avez 15 nationalités d'amis, c'est ça? Oh, beaucoup plus. En fait, en Suisse, il n'y a pas de Suisse. En Suisse, il y a des gens de partout dans le monde. Et c'est vrai qu'on a plein d'amis. Comme là, il y avait une vidéo qui tournait de l'Albanie. Par exemple, je suis rentré en Suisse, il y a des Albanais qui m'ont proposé de venir chez eux et voulaient me faire un repas albanais parce qu'ils étaient contents qu'on ait montré une belle image de leur pays. Donc je me fais plein d'amis aussi au rentre. Je suis sûr que quand je vais rentrer, j'aurai plein de nouveaux amis malgaches. Quand je me balade dans la rue, des gens qui me disent « Ah, j'ai vu tes vidéos, je suis aussi de Madagascar, viens, je te refais un plat malgache. » Des choses comme ça. Donc ça incite bien à la rencontre. Il y a un commentaire de Facebooker là pour nos invités. Je vous incite à faire des milliers de vidéos sur Mada afin de valoriser le tourisme et surtout de montrer Aux individus et c'est coupé. Ouais. Donc c'est ça, donc il souhaite à ce que vous fassiez beaucoup de documentaires, beaucoup de films qui montrent la face cachée de Madagascar. On va faire des milliers de vidéos en termes de secondes. Après, on va pas pouvoir justifier quoi. On va rester quand même 2-3 mois ici. Ouais. Donc on aura le temps de faire, je pense, une dizaine de vidéos. Vous étiez déjà dans le nord. La prochaine étape, c'est le sud, c'est ça? Oui, demain on part dans un trek, un tour pour rejoindre la côte ouest. Donc on va descendre les rivières que Sylvain arrive bien à prononcer. Manambol. Manamboul. Oui, Manambol. exactement, ouais, pour rejoindre aussi les Tsing, les fameux Tsing de Beren. Et après descendre à Morondov. Morondav, pardon. Et donc voilà, comme ça on rejoint la côte ouest et après on verra, mais on ne va pas peut-être aller tout au sud. En fait on est libre, en fait on est... Tous les 3 jours, avec vous. Oui, bien tous les sûr. 3 jours, on change d'idée en fait. Ouais, au début, on avait prévu de monter au nord et après de descendre toute la côte est jusque tout en bas. On voulait faire ça et on a changé d'avis. Et des gens nous ont dit ouais, faut prendre des antidouleurs avant de prendre le taxi brousse de Ambilobé à Voemar. Il paraît que le trajet est vraiment épouvantable. Oui, justement, c'est ce que je veux dire. Alors on a changé de plan et puis au fur et à mesure ça évolue. Là on a décidé hier où on allait partir après pour demain matin en fait. Voilà. Et puis ça nous permet d'être flexible. S'il y a des endroits qu'on aime, on reste. S'il y a des endroits qu'on n'aime pas, on continue notre chemin. Je crois que c'est la dernière question qu'on va répondre. Est-ce qu'on peut vous contacter pour faire un clip parce que vous êtes des professionnels? Oui, mais c'est vrai que... C'est un artiste, alors c'est un chanteur ou... Ouais. C'est vrai? Je sais pas. Ah. Ouais. Il faut que tu me dises où tu es. Tu peux aller sur notre page Facebook, donc facebook.com/suisse-moi. Tu me lances le défi de venir te rencontrer là où tu es, puis de faire un clip. Détailler un petit peu qu'est-ce que ça peut être ce clip, et puis peut-être bien qu'on va le réaliser. Ah, super ça. Super. Elle aussi, c'est une chanteuse. Oui, Ah oui. oui. Oui, mais... Bon, on continue l'émission. Merci Anastasia. Anastasia va nous quitter juste un petit moment. Merci. Il y a Sylvain qui reste parmi nous. Ne pleure pas. Elle va pas. Hein?